Bonjour, chers concitoyens planétaires. À vous qui avez suivi jusqu'à présent les leçons de notre théorie, nous allons maintenant d'entamer le plus important, faire une récapitulation du système par lequel la première génération qui s'est passée en Afrique a pu établir cette communication organisée dont je suis en train de vous entretenir. En leur temps, confrontés à la nature sauvage, arrivés à un certain niveau d'intelligence, ils se sont rendus compte que l'expérience acquise ne dépasse pas, par exemple, la vie de l'homme. Et que si on veut perpétuer à jamais le savoir de toute la génération, de toute la race, de tout le continent, il faut trouver un système pour pérenniser, pour relayer le savoir de génération en génération. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils n'avaient pas d'autres outils, ils se sont tournés vers eux-mêmes, la forme humaine. Et je vous ai dit que cette forme humaine qui nous relie nous tous est composée d'une tête, de la poitrine, du ventre et des pieds. Ils ne pouvaient pas se baser sur les arbres qui avaient une durée de vie. Ils ne pouvaient pas se baser sur la pierre qui peut à la longue se transformer par érosion. Ils n'avaient qu'un seul élément qui se perpétue à jamais, c'est la réalité humaine, la réalité de la créature. Ils ont étudié l'homme et ils ont établi en ce moment-là le système par lequel je suis en train de vous entretenir. Donc cette forme qui unit toute la race humaine a à l'intérieur un cerveau dans la tête, un cœur dans la poitrine et les boyaux dans le ventre. Voilà donc le système sur lequel ils se sont basés. Mais par exemple, dans cette forme debout, c'est l'homme qui marche, qui est en éveil, qui marche, qui parle, qui agit. Mais ça, c'est quand il est pendant le jour, il va chercher par exemple de quoi se nourrir et nourrir sa famille. Mais la nuit, quand ça arrive, la personne humaine est faite de telle façon que il doit se reposer des fatigues de la journée. Alors il se couche. Donc ils l'ont couché en ce moment-là la forme. Donc cette forme que nous avons tous debout symbolise l'homme réveillé en marche sur la terre et couché l'homme au repos, c'est-à-dire en sommeil. Et quand ils ont atteint la limite de leur potentiel et qu'ils devaient partir, ils ont mis en veilleuse en ce moment-là leur savoir. C'est la raison pour laquelle dans le livre de communication, ils ont couché cette forme pour leur dire que le savoir qui s'y trouve est un savoir en sommeil. Donc le premier élément dont Dieu nous a doté, cette arme terrible, c'est la parole. Et au bout de combien de peut-être millénaires d'expérience, ils ont pu séparer, classifier tous les sons qui permettent
en ce moment à l'homme de communiquer. Mais ce nombre dépend, par exemple, des ethnies. Mais le maximum utilisable, c'est 28. Ils nous l'ont présenté sous cette forme. Donc, alif, ba, jim, jusqu'à voilà, les 28 signes. Mais ce sont des signes conventionnels. Parce que pour pouvoir représenter l'abstrait, il faut bien qu'on soit d'accord que tel son est représenté par telle forme, tel son est représenté par telle forme, tel son est représenté par telle forme. Et c'est comme ça qu'ils nous l'ont amené. La convention de langage. Maintenant, on va aller au décompte. Mais, étant donné que le son vient des tripes, de l'intérieur, mais l'homme, quand il marche, il calcule, il jauge. Et il donne à ce moment-là, à sa juste valeur, ce qu'il voit. Donc, ils ont établi aussi des signes de mesure qu'on appelle les signes mathématiques. Et ils nous l'ont présenté sous cette forme. Il y a 10 signes, parce que celui-là, c'est le signe abstrait par lequel tous les autres sont sortis. Donc, ils nous l'ont présenté sous ce signe. Sous ce signe. Et cette forme est allée en Europe, tandis que ceux qui ont amené ces formes en Europe, eux l'ont conservé sous cette forme. Donc, ainsi, nous avons deux éléments. L'un représente la forme de l'homme, l'autre représente l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de l'homme et qui représente la réalité humaine. Donc la forme est un contenant et le contenu est à l'intérieur. Ce contenant fait 4 éléments et le contenu 3 éléments à l'intérieur. Alors, nous allons étalonner donc à partir de ce moment-là, par les deux éléments qu'ils ont mis en place, le langage. Étalonner, c'est placer par étapes successives le nombre d'éléments utilisés. Donc nous avons 28 éléments, nous l'avons étalonné de 1 à 28. Et à partir de ce moment-là, ils l'ont quantifié en disant que le premier va prendre le 1, le 15e va prendre le 60, le 21e va prendre le 21e va prendre le 300, le 25e va prendre le 700 et le 28e va prendre le 1000. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Donc avec cet étalon, on peut aller de la première dimension à la 4e dimension. Mais nous nous arrêtons, nous, à 3 dimensions. C'est la raison pour laquelle le prophète disait, allez chercher la science jusqu'en Chine. Actuellement, avec le manque de données, le manque de savoir qui sévit dans le monde, même tous les musulmans te disent, parce que le prophète disait, allez chercher la science en Chine, c'est cette Chine-là. Non, c'est pas vrai. Le Chine, c'est la 4e dimension. C'est cette lettre-là qu'on appelle Chine, la 4e dimension. Donc, il faut, en ce moment-là, il nous dit, il faut non seulement remplir toute la réalité des 3 dimensions de votre univers et s'en sortir, aller vers la 4e dimension. Voilà le sens de la parole de du prophète. Et maintenant, dans la représentation des signes, je vous ai dit pourquoi
l'islam jusqu'à présent n'arrive pas à fédérer tous les musulmans, parce qu'il y a eu deux classements en ce moment-là de ce langage. Donc deux réalités de classement, dont le premier est oriental, le deuxième est occidental. Et entendez par oriental occidental, l'oriental, ce qu'on a mis en place en Orient, là-bas, au moment de l'événement de l'islam. Et l'Occident, quand, dans ce mouvement de déplacement, par exemple des sons, arrivés en Occident, c'est-à-dire en Afrique, les Africains l'ont recorrigé. Donc, je vous ai mis ici les talons, les valeurs, le classement oriental et le classement occidental. Tout cela, c'est pour vous donner les éléments afin que quand on va commencer, qu'on puisse en ce moment-là faire un choix, mettre en place une réglementation afin que l'humanité entière l'utilise dans un même sens. Et je vous ai dit qu'on utilise le système occidental. C'est ce classement. Mais je ne vous avais pas dit que même dans ce classement, il y a deux systèmes d'écriture. Celui qui a été mis en place en Orient, ce sont les livres que distribue actuellement l'Arabie Saoudite, qui est écrit avec un système qu'on appelle le système Hafs. Et arrivé par exemple en Occident, ils ont mis en place une autre écriture, ils ont adopté, choisi l'autre écriture qu'on appelle Warsh. Tous deux, c'était des hommes qui ont mis en place, qui avaient mis en place une école, et la façon d'écrire et qui l'ont explicité assez clairement. Donc, comme je vous ai dit dans le passé, le classement oriental-occidental, il y a aussi dans le système utilisé ici, par exemple dans les écritures, il y a l'école de Hafs et l'école de Warsh. Tout cela, on en viendra plus tard. Parce que sur le système Hafs, qui est le plus répandu actuellement, actuellement sur Terre, le Fa, le point là se met en haut avec un point et le Kha là se met en haut avec deux points. Mais tout ça, on viendra là-dessus. Ce sont des petits détails qu'on va réglementer facilement. Et je vous avais donné cette récapitulation en vous disant que le temps et l'espace. Vous savez, quand on parle de l'espace, on parle des 4 points cardinaux. Mais amené au niveau de la personne humaine, les 4 points cardinaux représentent la forme humaine, la tête, la poitrine, le ventre et les pieds. Et le temps est représenté par 3 éléments, le passé, le présent et le futur. En 3 éléments, il représente la nature humaine. Et je vous ai dit en ce moment-là que les anciens n'ont fait que regarder autour dans la nature et utiliser ça à bon escient. Donc la forme qui représente la parole aussi se substitue au temps, tandis que la nature qui représente le décompte se substitue la nature se substitue en ce moment-là au temps. Celui-là à l'espace du moins. La forme c'est l'espace, la nature c'est le temps. Parce que c'est ce problème d'espace-temps qui est le problème actuellement de l'Occident. Nous allons vous montrer comment allier les deux, comment les mettre, parce que cet espace-temps, c'est ça que les anciens ont gardé pour vous. Quand l'évolution de l'espèce, quand ils auront branché, par exemple, l'Asie et l'Europe
à un niveau intellectuel où on puisse dialoguer, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle là de cet espace-temps par lequel ils ont utilisé non seulement pour arrêter leur civilisation, mais en même temps pour donner aux autres les éléments sans pour autant leur donner l'essentiel. Donc, étant donné que le temps et l'espace conjugués, le temps, l'espace nous donne 4 directions, le temps nous donne 4 unités de temps, on a 7 éléments. Mais ces 7 éléments ne se trouvent pas dans le même univers. L'univers du temps et l'univers de l'espace ne sont pas pareils. Et ils ont conjugué ça pour vous le donner comme communication organisée. Et je vous avais mis en ce moment-là la forme représentant les 4 points cardinaux, la nature représentant les 3 éléments du temps, le passé, le présent et le futur. Et on te dit que dans ce langage coranique, on a jumelé les deux pour en faire 7. Et 7 dans le langage coranique nous donne Sab'a qui nous donne 372. Et qu'à partir de ce mot, de ces 3 lettres, le 372, qu'est tissé tout le système de codage du Coran. Donc, étant donné que nous sommes en train de chercher à unifier le monde avec le décodage du Coran, pour pouvoir utiliser toute l'expérience de la première génération qui a duré 120 000 ans, on ne peut pas, par exemple, commencer à parler du Coran sans pour autant vous donner les éléments qui puissent permettre de nous suivre. Donc, nous avons demandé à ceux qui nous suivent d'exclure les positions partisanes. Je suis catholique, je suis musulman, je suis... Non. Ce que nous sommes en train de vous donner comme enseignement ne parle que de la personne humaine, la nature humaine. Au-delà des émotions, au-delà de certaines réalités régionales, la personne humaine, telle que c'est conçue par la nature, et qui représente l'exemple parfait de la création divine. En ce moment-là, on vous dit au ciel où se trouve l'abstrait, se trouvent les chiffres. Et dans ces chiffres-là, qui sont dans l'abstrait en haut, descendus ici, prennent cette forme. Donc vous voyez que on a tissé les chiffres à partir de l'abstrait. Parce que vous prenez le sephir qui donne 340, vous prenez les chiffres, le 7 qui nous donne 372, et vous prenez par exemple le Khamsa qui nous donne 940. Mais arrivé par exemple à terre, où maintenant on utilise le cerveau qui se dit en arabe Dimahoun et qui prend 940, qui correspond à Khamsandoun 5, en ce moment-là, ils ont ajouté 5 sur les réalités là, sauf le 0 qui est l'origine, qui ne change pas. Donc à 750, on ajoute 5, à 600, on ajoute 5, et ainsi de suite, sur les 9 éléments. Donc ça aussi, si vous le savez, vous verrez que la réalité du message à l'intérieur est plutôt tissée à partir de ces éléments que, par exemple, des conséquences. Ça, ce sont les éléments de la source, et ça, ce sont les éléments de la conséquence. Maintenant, on a parlé de l'histoire de l'humanité, le schéma de la trajectoire de l'histoire de l'humanité. Et nous savons qu'il y avait une première génération, une coupure, et une autre génération à nous qui fait 2000 ans.
et que la première génération a été établie par Adam, et notre deuxième génération est en train d'être faite, et que ce couple humain marche au pourcentage de 1 sur 3. 15 fois 3, ça fait 45. Donc, on se dit que donc, la première génération a évolué dans le sens de la nature où il y a l'éther et l'eau, les deux éléments. Les terres font 1/3 de la surface des eaux. Donc, la première génération a joué le rôle de l'eau, notre génération est en train de jouer le rôle de la terre. Et à partir de ce moment-là, pour passer le relais de 45 à la deuxième génération Hawa, ils ont pris la nature humaine en veilleuse, projeté les lettres, où le 40 nous prend 4, le 8 nous prend 8, le 40 nous prend 4 et le 4 nous prend 4. Dans ce sens-là, on a 4484, divisé par 4 nous donne 1121. À ce moment-là, vous voyez que la première génération, en ce moment-là, a marché sur 3363, la deuxième génération a marché sur 1121. 1121. Et pour pouvoir envoyer les 1121 de l'Afrique en Europe, ils ont utilisé des coefficients sous forme de prophètes. Et le début de l'organisation à partir des Noirs a commencé par Abraham. Et je vous avais dit qu'Abraham, son nom prend une valeur de 259. Il avait 2 fils. Le premier s'appelle Ismaïl, c'est 452. Et le deuxième, c'est Isaac, qui nous prend 410. Vous faites la somme, ça nous donne 1121. Donc voilà l'équipe composée de 3 réalités, comme par exemple la nature humaine, lancée à l'assaut de l'espace pour pouvoir relever le défi. La réalisation pratique, comment ils l'ont réalisé? Et je vous ai dit que, par exemple, la première branche de cette expérience humaine est divisée en 2 parties. La partie adamique, où l'homo sapiens sapiens a œuvré, et la deuxième où il commençait à mettre en place une conservation longue durée pour pouvoir amener le reste du programme vers la deuxième génération. Et en ce moment-là, vous voyez, ils ont commencé un peu à la fin. Il faut sauter ce pont, ce vide-là historique que l'Occident appelle la préhistoire, et qu'ils n'arrivent pas du tout à régler le problème. Alors eux, ils avaient mis un pont là-dessus, c'est-à-dire le premier pied du pont est là, le deuxième pied du pont est là, l'autre. D'un côté, il y a Abraham et Moïse, de l'autre côté, il y a Moïse et Mohammed. Et tous les deux, l'espace entre les deux, l'un, en faisant un calcul simple, je vous l'avais fait, nous donne 605 ans, et le deuxième nous donne 610 ans, donc à peu près la même chose. Donc, voilà donc le programme qu'ils ont mis en place. Et comme je vous l'avais dit, ils ont mis cette technique à partir de la manifestation. Cette manifestation, en partant par exemple du soleil, c'est le soleil qui nous fournit l'énergie, nous, par exemple dans notre univers, et que le changement a commencé à 70 étapes. Donc, à ce niveau de changement, c'est là où Dieu a dit soit. Et il fut à 166. Et nous avons vu à ce moment-là qu'il y a 69 étapes en haut, renversées nous donne 96. Donc vous voyez donc que
tout notre univers, nous, où nous sommes, est l'envers de ce qui est, par exemple, en haut. Et là aussi fait partie des points de méprise que la deuxième génération n'arrive pas encore à enjamber. Et nous vous avons dit que le 69 nous donne l'éternité, tandis que le 96 nous donne Dunya, cette vie ici-bas. Donc, nous venons toujours dans cette pratique établie par les anciens, où, en prenant les trois races qui sont en place, le noir, le jaune et le blanc, dans le langage utilisé, Aswadoun nous donne 311, Asfaroun nous donne 341, Abiadoun nous donne 103. Le total nous donne 755. Mais nous avons vu que quand vous dites la spiritualité, nous donne 311. Donc vous voyez que la spiritualité 311, c'est l'homme noir qui est spirituel. Le blanc n'est pas spirituel, il est le contraire. Et que cette spiritualité-là, c'est ce que Dieu a soufflé dans la forme humaine. Donc j'anticipe pour ceux qui, pour la première fois, entendent par exemple cette théorie coranique, mais c'est pour mieux sauter l'obstacle, parce que je voudrais que, en me suivant pas à pas, on arrivera en ce moment-là à déterminer, à mettre en place des points de conversion, des points de coordination qui permettent à tout un ensemble, à toute la gente humaine de pouvoir suivre une même théorie. Pour ne pas être trop long, nous vous donnons rendez-vous par exemple à notre prochain film pour terminer la récapitulation. À la prochaine.